sorcière, femme stérile, femme sèche et plusieurs d'autres mots dont je ne m'en souviens plus. Voilà les mots que j'entendais lorsque je traversais la place du village. Je n'avais pas d'enfant et j'avais passé l'âge d'avoir des enfants. Pour eux, pour elles, pour ces personnes qui me jugeaient. J'avais 35 ans, j'étais mariée depuis 5 ans et je n'avais pas d'enfant. C'était une honte pour ma famille. C'était un péril pour mon mariage. Pourtant, honte, péril, déshonneur sont les mots que j'ai entendus quand j'étais jeune. Parce que j'ai connu cette phrase, ce mot, je suis enceinte. Je l'ai sorti une fois dans ma vie. À cette époque, je sortais avec un jeune lycéen de mon âge. Et je suis malencontreusement ou heureusement tombée enceinte de cet homme. Je l'aimais, oui. Et je me laissais aller à rêver d'une vie avec lui, du mariage, des enfants. Alors quand je suis tombée enceinte, je n'avais aucun doute. J'étais heureuse. C'est vrai, nous étions au lycée, mais j'étais heureuse. Je me disais, il m'aime, je l'aime. Pourquoi pas? Je lui ai dit que j'étais enceinte. Il m'a dit que c'était pas possible, qu'il n'en voulait pas. Que lui, il a une fiancée dans son village. Une fille vierge, m'a-t-il dit. Une fille vierge. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Nous avions une relation depuis près de 3 ans. Et aujourd'hui, il me parlait d'une fille vierge. Mais cette virginité qu'il cherchait ailleurs, il me l'avait prise à moi. Et aujourd'hui, il me parlait d'une fille vierge qui lui est promis. Après ses études, il ira rejoindre sa fiancée vierge dans son village, qui l'attendait sagement auprès de sa mère, m'a-t-il dit. Je ne savais pas quoi faire. Il a dit, débrouille-toi comme tu veux. Mais je ne reconnaîtrai jamais ce bâtard. Parce qu'un enfant né hors mariage, c'est un bâtard. Je lui ai demandé s'il m'aimait. Il m'a dit, l'amour, ce n'est que des mots. Si je t'emmène dans ma famille, c'est un déshonneur pour moi. Et pour toi aussi. Je serai déshonorée. Parce que mes parents ont déjà promis le mariage à cette fille. Et cette fille habite chez ma mère aujourd'hui. C'est un déshonneur. Je ne veux pas déshonorer ma famille. C'est une honte. Un enfant hors mariage. Pourquoi n'étais-tu pas protégée? M'a-t-il reproché. J'ai baissé la tête. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit à ma mère, maman, voici mon problème. Ma mère s'est mise à pleurer. Nos coutumes étaient dures. Une fille, sans être mariée, qui emmène un enfant dans la maison de son père et sa mère, c'est une honte pour la famille. Elle ne trouvera jamais un mari. Des générations en génération, on parlera de ce bâtard. Et cet enfant n'aura pas de famille, n'aura pas de vie. Parce que même à l'école, on dira toujours qu'il est bâtard sous le fils d'un inconnu. Sa mère l'a eu hors mariage. Tu ne peux pas le garder, ma fille. C'est une honte pour nous, c'est un déshonneur pour ton père. Tu ne peux pas le garder, ma fille, m'a-t-elle dit en larmes. Je comprenais tout à fait ma mère. Elle sanglotait. Elle avait peur. Parce que c'était une honte aussi pour elle. Tout le village aurait dit qu'elle n'a pas su élever sa fille parce que, après tout, c'est la femme qui élève les enfants. Et si l'enfant est dérouté, c'est la faute à la mère. Elle n'a pas su faire le travail qu'il fallait pour sa fille. Je lui ai dit, maman, j'ai compris. Que veux-tu que je fasse maintenant? Elle m'a demandé, ça fait combien de temps t'as pas vu ta lune? Et je lui ai répondu que je ne savais pas.
Elle m'a dit, c'est pas grave. Je connais une dame qui peut nous aider en toute discrétion. Ce jour-là, dans la nuit, j'avais pas dormi, tellement j'étais triste. Pas triste de ce qu'il fallait enlever cet enfant, mais triste de ce que m'avait dit mon copain, mon bien-aimé, mon amoureux, celui pour qui je fuguais de la maison, celui pour qui j'inventais des devoirs, celui pour qui j'avais des sentiments aussi forts que la haine qui m'habitait en ce moment. Le matin, très tôt, ma mère, elle m'a réveillée. Nous sommes allés voir une femme. Effectivement, c'était une femme très discrète. Nous sommes allés voir cette dame qui m'a fait boire une potion. Elle m'a dit, après 3 heures, tu sentiras des douleurs, mais ne t'inquiète pas. Elle a dit à ma mère que c'est mieux de dire à mon père que je suis allée à l'école et que j'ai des devoirs. Comme ça, elle pourra me garder chez elle le temps que tout passe. On se dit toujours que les choses finiront par se passer. Ça s'est passé, exactement. Mais il y a eu un problème. Un problème qu'elle n'a pas su gérer, je dirais, vu le résultat aujourd'hui. Elle m'a concocté plusieurs potions que j'ai dû boire au fur et à mesure. Et ensuite, je suis rentrée chez ma mère. J'étais très fatiguée. J'ai été malade pendant 2 mois. Je suis pu aller à l'école pendant ces 2 mois. Quand j'ai repris mes cours, mon bien-aimé, enfin, ce que je pensais du moins, il ne me parlait plus, il ne m'adressait plus la parole. Il ne me disait plus rien. C'est à croire qu'on ne s'était jamais parlé. C'est à croire qu'on n'avait jamais eu d'intimité. Il m'ignorait tout simplement. Il ne voulait pas savoir si ça existait encore ou pas. Il avait été clair dans ses propos. Mais j'étais triste, j'étais malheureuse. Et j'avais perdu ces petits êtres qui grandissaient en moi. Il s'en foutait. Ce n'était pas son problème.